Comme conseil aux jeunes, je pense que je les encouragerais à essayer d'aller vers ce qui les effraie un peu. Allez-y, essayez de surpasser un peu cette illégitimité. Je pense que vous avez le droit, comme tout le monde, d'essayer et vous avez le droit de kiffer comme de ne pas kiffer. Donc essayez le maximum de choses, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez. Le 26 novembre dernier, au Théâtre du Bois de l'Aune, s'est déroulée la cérémonie de remise des prix du Ex-Movie Awards. L'édition 2025 de ce festival de courts-métrages a permis la production de 10 courts-métrages réalisés par les différents centres sociaux de la ville. Forme de célébration pour la journée des droits de l'enfant. Comme vous l'avez vu dans ce petit court-métrage, on va passer un petit bout d'après-midi ensemble. On vous a accueilli aujourd'hui pour ce premier événement qui a encadré en fait, qui a été réalisé grâce à 10 structures, 88 jeunes, 10 référents jeunesse, vous Anonymal, mais aussi les prods et une multitude de partenaires, autour des sensibilisations. Donc il y a eu l'ADEGE, des L et des Z, UNICEF, la bibliothèque Méjeanne, la Maison de la justice et du droit. Donc c'est un événement qui était très riche par rapport aux acteurs qui la composent, très riche aussi par rapport à la qualité des films qu'on a pu voir ce soir, cet après-midi. Et tout ça fait qu'on a passé une super après-midi. Khaled, ça fait bien longtemps que je t'avais pas vu. Dans pas longtemps, tu vas avoir 16 ans. Ça va être difficile pour toi de trouver quelque chose. Hein. Si tu veux pas finir à la rue, ressaisis-toi. Mais ouais, je sais, je vais essayer là, j'essaie de trouver une formation, quelque chose comme ça. Avec tes absences et tes notes catastrophiques, une moyenne plus que basse. Donc j'ai été invité ici à titre de jury pour le festival donc Ex-Movie Award de la jeunesse. Un festival qui a réuni plein de courts-métrages qui ont été réalisés par les centres sociaux de la ville d'Aix en collaboration avec l'UNICEF. Je trouve que ce qui a été réalisé, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a cette limite de temps qui leur a été imposée où je me suis dit mais même moi, j'aurais pas été capable en 1 minute 30 de faire passer un message aussi important, aussi unificateur. Donc vraiment chapeau bas et vraiment ma première émotion, ça a été la surprise. Surtout des plus jeunes. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de timidité, beaucoup plus de réticence. Et pourtant, non, j'ai eu beaucoup d'implications et franchement, je suis ravi d'avoir vu ça. Les sujets qui ont été abordés pour cette journée internationale des droits de l'enfant sont très importants. Nous, à l'UNICEF, tous les sujets nous touchent, mais il faut savoir les prendre un par un. Et parler du décrochage scolaire, du bien-être ou du mal-être à l'école, c'est essentiel. C'est essentiel pour que les enfants sachent qu'on peut en parler, sachent que ça se dit, sachent qu'il y a des adultes autour d'eux pour les aider. Et c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui par les projets des jeunes et par leurs films. Édition 2025. Pour la première place, c'est le Centre social et culturel La Grande Bastille. La Grande Bastille avec moi. Le but c'est de participer avant tout, mais quand même, on est quand même là pour gagner quand même, on va pas se le mytho. Et merci à tout le monde en tout cas. Merci.